Le plan stratégique Gabon émergent vise à faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Comment les projets de coopération de la Chine pourraient répondre au plan stratégique du Gabon? Le développement, c'est le travail. Se lever matin, midi et soir pour travailler et développer son pays. Dans le processus de réalisation de ces projets, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Il y a 3 centres de formation qui vont être construits, qui ont déjà commencé à être construits avec la coopération chinoise. De tous les partenaires du Gabon, c'est celui avec lequel cette évolution a été le plus spectaculaire. Comment voyez-vous ce plan d'action? Il y a au moins une cinquantaine d'États, une cinquantaine de gouvernements, une cinquantaine de manières de penser le développement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontre. La réunion de coordination pour mettre en œuvre les résultats du sommet de Beijing du FOCAC s'est tenue les 24 et 25 juin à Beijing. Le ministre des Affaires étrangères de la République gabonaise s'est rendu spécialement à Beijing pour pouvoir participer à cette réunion. Il nous a accordé une interview exclusive dans laquelle il est revenu sur sa vision de la relation sino-gabonaise. Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue en Chine et bienvenue dans notre émission Rencontre. Merci, c'est gentil. Merci de m'avoir invité. Et est-ce que c'est votre première visite en Chine? Absolument, et je le regrette. C'est ma toute première visite en Chine, oui. Quelles sont vos impressions jusqu'à maintenant? Bon, d'abord, nous avons été très bien accueillis. J'en profite pour remercier les autorités de ce beau pays qui ont mis à nos dispositions toutes les facilités, toutes les commodités. Je les en remercie. C'est un pays qui m'apparaît très grand. Je trouve qu'il y a de gros efforts par rapport à tout ce que j'ai pu lire ou que j'ai pu regarder sur la Chine, qu'on a découvert tout ça à travers un certain nombre de documents, à travers des écrits, et de le voir concrètement, on se dit que c'est vraiment un grand pays. Et bravo aux autorités chinoises. C'est un grand travail qui a été fait. Et cette fois-ci, vous êtes venu en Chine pour participer à la réunion de coordination pour la mise en œuvre des résultats du FOCAC de 2018. Donc je voudrais savoir quelles sont vos attentes. C'est d'abord une très belle initiative. Et c'est heureux que le gouvernement chinois et le gouvernement du Sénégal aient pensé à mettre en place cette réunion de coordination de sorte de faire le point. C'est une initiative, si elle est bien mise en œuvre, qui devra aider les pays africains à sortir réellement des difficultés et à se développer. Et qui pourrait également offrir à la Chine un vrai espace, un vrai marché. Parce que dans le même temps, les pays africains sont aujourd'hui en train de s'ouvrir sur une zone de libre-échange. Et donc de faire en sorte que les produits puissent circuler et en Afrique, et entre l'Afrique et la Chine. Et ensuite, il y a tous les projets qui sont envisagés, les belles initiatives qui ont été présentées par le président Xi Jinping et pour lesquelles on a fait un peu le point. Et ce point nous a permis de réaliser qu'il y a de grandes avancées et il est utile d'insister pour la mise en œuvre. Et dans le cadre de cette réunion, est-ce que vous allez signer des conventions de coopération avec la Chine? Si oui, pourriez-vous nous révéler quelques détails? Nous avons signé avec mon homologue ministre chinois des Affaires étrangères un accord portant sur un don sans condition de 200 millions de yuan. C'est une très bonne chose. C'est d'ailleurs, dans les dernières années, ce n'est pas la première fois qu'on a une telle initiative avec la Chine. À l'heure qu'il est, il y a également des choses qui se font du côté du Gabon grâce à un même don d'un même montant pour réaliser un certain nombre de projets dont nous pourrons parler. Et donc nous avons signé cela. Nous avons également signé une lettre d'intention qui concerne plusieurs aspects également de la coopération entre la Chine et le Gabon. Et nous savons qu'en 2009, le Gabon a lancé son plan stratégique qui s'appelle Gabon émergent, qui comprend 3 objectifs principaux, c'est le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. Pourriez-vous nous raconter quel est l'objectif de ce plan stratégique du Gabon? Le plan stratégique Gabon émergent vise à faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Il nous reste très peu de temps du reste. Et il est assis sur 3 piliers. Le Gabon vert, pour développer tout ce qui est industrie forestière, tout ce qui est agriculture,
mais tout ce qui est préservation de l'environnement également, donc développement durable. Le Gabon industriel parce qu'on ne peut pas se développer sans industrie. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été décidé dès 2010 de faire en sorte qu'aucune grume ne soit exportée du Gabon sans avoir subi une première transformation. Mais à côté de la question seulement de la transformation du bois, le chef de l'État, lors de la TICAD au Japon, a décidé qu'en 2020, il faudrait faire l'effort de transformer sur le plan local toutes les matières premières, le bois bien sûr, mais aussi les minerais. Et c'est un plan qui a un troisième pilier, le Gabon des services. Les services en termes de banque, parce que nous avons aujourd'hui en Afrique l'une des meilleures banques du continent et un des meilleurs systèmes bancaires et d'assurance du continent. Donc le Gabon des services, les banques, les télécommunications, le commerce, le e-commerce, et donc tous ces éléments constituent trois piliers importants qu'on retrouve d'ailleurs dans tout l'ensemble qui a été présenté en ce qui concerne les éléments pratiques s'agissant du FOCAC. Comme ce qu'a indiqué dans son livre La gouvernance de la Chine, le président Xi Jinping a indiqué qu'il n'existe pas un mode de développement qui est applicable de façon universelle. Donc il faut respecter la diversité culturelle de chacun. Donc je voudrais savoir comment les projets de coopération de la Chine pourraient répondre au plan stratégique du Gabon. Si je prends les trois piliers que je viens de rappeler, prenons le Gabon vert. Il s'agit par exemple de l'exploitation forestière. Des entreprises chinoises sont implantées dans ce domaine, un domaine très important de l'activité. Nous avons une zone industrielle qui a été construite à 27 km de Libreville, la zone industrielle spéciale d'Uncock, vous avez dû en entendre parler. Et dans cette zone, la plupart des entreprises dans la transformation sont des entreprises chinoises. Donc dans la coopération qui existe déjà, on a la Chine qui est présente dans le Gabon vert. Sur le domaine de l'agriculture, la Chine est présente également. Nous avons signé récemment des accords pour accompagner le gouvernement gabonais dans la mise en place des centres pilotes. Du reste, ce centre pilote fait partie des éléments qui vont être financés par le don qu'on vient de signer. Donc là, on a également la Chine qui est présente. Si on prend la question de l'industrie, que ce soit l'industrie maritime, la pêche, que ce soit d'autres formes d'industrie, la transformation locale, on a des entreprises chinoises. Mais on peut aller plus loin. On parlait tout à l'heure du Gabon des services. Là aussi, il y a une porte qui est ouverte à toutes les entreprises chinoises possibles. Ce que nous recherchons simplement, c'est effectivement le respect de ce que nous sommes. Ce qui a fait le développement de la Chine, c'est d'abord de s'asseoir et d'asseoir son développement sur sa culture propre. Et donc l'Afrique et le Gabon ont également une manière de penser le développement. Et nous avons besoin d'échanger, de nous inspirer. Il n'y a pas de modèle effectivement qui soit applicable à tous les pays. Mais il y a des modèles dont on peut s'inspirer et adapter à nos propres réalités. Aujourd'hui, lorsque la Chine se développe, elle a une population de plus d'1 milliard d'habitants. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Le rapport n'est pas le même. Et donc, on ne peut pas voir, par exemple, des infrastructures au même niveau que la Chine, parce qu'il s'agit d'un rapport de population également. Par contre, ce qui doit nous inspirer, c'est par exemple la force du travail. Le développement, ce n'est pas une incantation. Le développement, ce n'est pas une proclamation. Le développement, c'est le travail. Se lever matin, midi et soir pour travailler et développer son pays. La Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si les dirigeants chinois n'avaient pas mis le peuple chinois au travail, matin, midi et soir. Et c'est cela la principale inspiration que nous devons tirer du modèle chinois. Et vous avez très bien cité les projets de coopération entre la Chine et le Gabon. Donc je voudrais savoir, dans la réalisation, dans le processus de réalisation de ces projets, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Disons qu'il y a, j'ai cité là des éléments qui relèvent des échanges avec le privé. Mais il y a aussi la coopération avec la Chine qu'on retrouve, j'ai indiqué, dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans le domaine, par exemple, de l'enseignement, de la formation professionnelle. Il y a 3 centres de formation qui vont être construits, qui ont déjà commencé à être construits avec la coopération chinoise. Nous avons une coopération dans le domaine de la santé également, avec un hôpital à Libreville, un autre à Franceville, où là aussi, de temps à autre, il y a des médecins chinois qui arrivent et qui viennent soigner les populations. Donc on a des éléments concrets. Les difficultés sont de 2 ordres principalement. La première difficulté, elle est culturelle. Il me semble qu'il faut régler la question culturelle. Et une des difficultés qu'on rencontre, c'est que les ressortissants chinois qui arrivent au Gabon ont beaucoup de difficultés à s'intégrer et à vivre avec la population gabonaise. On a le sentiment qu'il se constitue une forme de population à part. C'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est la barrière de la langue.
C'est-à-dire travailler avec des Gabonais dans une langue qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, ça rencontre quelques difficultés qu'il faut régler avec la question de l'apprentissage ou du chinois ou du français. Le volume des échanges sino-gabonais a atteint 3,3 milliards de dollars en 2018, soit une augmentation de plus de 25% par rapport à l'année dernière. Donc, quel est votre regard sur ces chiffres d'affaires et sur cette évolution des échanges commerciaux avec la Chine? De tous les partenaires du Gabon, c'est celui avec lequel cette évolution a été le plus spectaculaire. Avec les autres pays, les évolutions vont entre 5 et 10%. Là, on est à 25%. Ça montre bien qu'il y a des perspectives heureuses et qu'il faut continuer à travailler. Je pense que cette perspective prouve deux choses fondamentales. La première, c'est que nous avons eu raison au niveau du Gabon de diversifier nos partenaires et d'avoir la Chine comme partenaire. La seconde chose, c'est le respect mutuel, le principe du gagnant-gagnant. Pouvoir travailler et faire en sorte que chacun gagne. Cependant, je crois qu'il y a des domaines qu'il faut accroître, qu'il faut approfondir et pour lesquels il y a encore un gros potentiel. Les infrastructures. La Chine nous accompagne dans le domaine de l'énergie avec des projets concrets. La Chine a déjà réalisé le grand barrage du Grand Poubara. La Chine est en train de nous aider à réaliser deux autres barrages dans le nord du Gabon à Fé2 et dans le centre du Gabon, dans le centre-sud du Gabon au niveau des chutes de l'Impératrice. Et donc dans le domaine de l'énergie, il est important que la Chine nous accompagne davantage. Il ne peut pas y avoir d'industrie sans énergie. Et il y a le domaine des infrastructures routières et de communication. Si nous voulons demain faire le commerce et faire en sorte qu'on soit une zone de libre-échange, on ne va pas faire le commerce par avion. Il vaut mieux faire le commerce par voiture ou par bateau ou par train. Et donc là aussi, il y a un potentiel important de développement. Et lors du sommet du FOCAC en 2018, un plan d'action a été adopté. C'est le plan d'action de Pékin. Et donc, comment voyez-vous ce plan d'action? Et où en est ce plan d'action? Ce plan d'action, on en a fait le bilan durant cette rencontre en Chine. Ce plan d'action a commencé à être mis en œuvre. Mais il doit être mis en œuvre sur trois aspects. Il y a des projets d'intégration régionale, il y a des projets d'intégration sous-régionale, et il y a les projets des pays. Et donc chaque pays propose sa propre démarche stratégique et voit comment est-ce que cette démarche peut s'adapter avec le plan d'action global. Mais l'essentiel ici, c'est aussi de considérer, et c'est une réalité, que l'Afrique, ce n'est pas un pays. L'Afrique, c'est 53, 54 pays, selon les considérations qu'on veut y apporter. Et dès cet instant, il y a au moins une cinquantaine d'États, une cinquantaine de gouvernements, une cinquantaine de manières de penser le développement. Ce n'est pas la même chose pour la Chine qui est un seul et même pays avec un gouvernement et une vision. Il faudrait donc que chacun arrive à caler sa vision par rapport à ses objectifs et arrive à mener des synergies. C'est un plan d'action dont la mise en œuvre a débuté avec des financements probants, avec des réalisations concrètes sur le terrain, mais il nous faut aller plus loin encore. Il s'agit là, pour une fois, d'une initiative qui n'a pas un point de vue politique. Donc, pensez-vous que ce piège de dette existe? Une dette en vaut une autre. Le problème, c'est le choix de la bonne dette. Plus de 80 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. Lorsqu'on a 1 milliard d'habitants, il faut les nourrir et donc on développe l'agriculture. Et cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Décider soi-même de se développer à partir de ce qu'on est. Comment voyez-vous cette tendance du protectionnisme? Lorsqu'on est un petit État, comme le Gabon, on a intérêt au multilatéralisme. Lorsqu'on est un grand pays, on a intérêt également au multilatéralisme. On va dire que c'est ponctuel. Personne ne peut tenir tout seul dans le monde actuel. On a tous besoin les uns des autres. Cela fait déjà 6 ans que le gouvernement chinois a lancé son initiative Ceinture et Route. Donc je voudrais savoir quel est votre jugement sur cette initiative et quelles sont les opportunités de coopération pour la Chine et l'Afrique dans le cadre de cette Ceinture et Route. Vous savez, il s'agit là, pour une fois, d'une initiative qui n'a pas un point de vue politique. C'est une initiative de développement. Une initiative autour de laquelle on ne demande pas aux États d'adopter telle ou telle position politique, mais que chacun regarde l'intérêt qu'il peut trouver dans cette belle initiative, la ceinture de la route.
Le Gabon, dans les projets de développement que nous avons, entend tirer parti de cette initiative. Nous avons commencé à regarder ensemble notre projet de développement et notre projet de société et regarder les éléments qui peuvent intégrer ce projet, que nous avons adopté par ailleurs. Il vous souviendra quand même que le président Ali Bongo Ndimba a effectué en Chine une visite d'État. Nous avons reçu au Gabon des représentants chinois de haut niveau, de haut rang. Du reste, le prédécesseur du président Xi Jinping lui-même a effectué une visite au Gabon. Donc ça veut dire que nous avons aujourd'hui, avec la Chine, des liens qui sont très étroits. Et ces initiatives prises par le président Xi Jinping, nous y adhérons parfaitement et nous calons notre modèle de développement. Mais encore une fois, tout en demeurant nous-mêmes et en maintenant la diversification de nos partenariats. La Chine est un partenaire important, mais il y a d'autres partenaires qu'il ne faut pas non plus abandonner parce qu'on a désormais la Chine. Alors que les relations entre la Chine et l'Afrique sont devenues de plus en plus étroites, certains pays occidentaux accusent la Chine de vouloir faire tomber l'Afrique dans un piège de dette. Donc pensez-vous que ce piège de dette existe? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, là, ce que je veux vous dire n'est pas forcément diplomatique, mais je le dis. Une dette en vaut une autre. Le problème, c'est le choix de la bonne dette, la dette qui permet l'investissement. Il me semble que de nombreux pays africains sont déjà aujourd'hui surendettés sans avoir attendu la Chine. Et donc chacun doit avoir sa stratégie de la dette. Les bagarres qui se mènent entre l'Occident et le reste du monde ne doivent pas se mener au détriment de l'Afrique. Donc c'est un débat, en ce qui nous concerne, de notre point de vue, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Chaque pays a sa stratégie et chaque pays est indépendant. La Chine, dans sa coopération avec les États africains, je ne pense pas que la Chine force les États africains à s'endetter. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette dette? Est-ce que réellement elle développe le pays ou non? Pour ce qui concerne le Gabon, nous avons une stratégie d'endettement qui vise à développer le pays. Et on a constaté que pendant longtemps, il y a eu de la mauvaise dette. Et ce n'est pas forcément la Chine qui a été à l'origine. Et en 6 ans, le taux de pauvreté de la Chine a fortement diminué, c'est-à-dire de 2012 à 2018, la population de pauvreté de la Chine a diminué de plus de 100 millions de personnes à 17 millions, c'est-à-dire que plus de 80 millions de personnes ont été sorties de la pauvreté. Donc, Monsieur le ministre, pensez-vous que la réussite de la Chine dans la lutte contre la pauvreté constitue un impact positif pour l'Afrique dans sa lutte contre la pauvreté? Vous savez, madame, la pauvreté n'est pas un choix. La pauvreté n'est pas une condamnation non plus. Et donc, mettre en place des stratégies et regarder ce que la Chine a réussi à faire, ça peut inspirer plusieurs pays, et donc les pays africains. Mais la première chose, c'est le travail. Nourrir sa population. Lorsqu'on a 1 milliard d'habitants, il faut les nourrir, et donc on développe l'agriculture. On développe les transports, on développe un réseau routier. Mais que ce soit nourrir 1 milliard d'habitants ou 2 millions d'habitants, le problème est le même. Il faut nourrir sa propre population. Et donc, l'indépendance et l'autosuffisance alimentaire sont à la base de la lutte contre la pauvreté. Après, il faut soigner les populations. Et donc, développer ses propres stratégies pour éradiquer les grandes maladies. Le paludisme a été éradiqué. D'autres maladies peuvent être éradiquées. Des maladies qui, aujourd'hui encore en Afrique, font par jour mais des milliers de morts. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, il y a la question principale de l'éducation et de la formation. Donc, ces 3 piliers. Comment est-ce qu'on éduque les populations, comment on les soigne et comment on arrive à les nourrir. Donc, ces 3 piliers sont fondamentaux pour parvenir à lutter contre la pauvreté. Et le modèle mis en place par la Chine mérite intérêt. Et cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Comment voyez-vous l'évolution et le développement de la Chine depuis ces 70 ans? Mais la Chine, pour prendre un exemple, une image, la Chine est passée de l'ombre à la lumière en très peu de temps. Il y a 50 ans, la Chine était au même niveau de développement que de nombreux États africains. Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé, c'est une vraie révolution. Mais il faut rechercher les éléments de cette révolution. Encore une fois, c'est d'abord un élément culturel. Décider soi-même de se développer à partir de ce qu'on est. Et ensuite se confronter aux autres. Il me semble que c'est un beau modèle. La Chine, réellement, quelqu'un a écrit ce livre que vous devez connaître, Quand la Chine s'éveillera, mais je pense que la Chine s'est plus qu'éveillée. Et aujourd'hui, c'est un vrai modèle de réussite lorsqu'on voit les réactions ici et là, pour ne pas nommer les uns les autres.
Et actuellement, le monde fait face à de nombreux problèmes tels que le climat, la protection de l'environnement ou bien la lutte contre le terrorisme, etc. Et certains pays ont commencé déjà à se détourner du multilatéralisme. Et la Chine, c'est un pays qui a beaucoup profité du multilatéralisme. Donc, comment voyez-vous cette tendance du protectionnisme? Lorsqu'on est un petit État, comme le Gabon, on a intérêt au multilatéralisme. Lorsqu'on est un grand pays, on a intérêt également au multilatéralisme. Nous avons adopté cela depuis la Charte des Nations Unies. Tous les pays ont adhéré aux Nations Unies et les Nations Unies ont pour règle le multilatéralisme. Il n'est pas sain que dans les relations internationales, on se lève un matin et on décide tout seul. Mais c'est cela, hélas, que nous observons, que ce soit de la part des grands pays ou des petits pays. Et donc, le Gabon se situe dans la dynamique multilatérale. C'est le cas avec l'Union africaine, c'est le cas avec les Nations Unies, et nous sommes favorables à toutes les démarches qui visent notamment à faire évoluer le système des Nations Unies vers une plus grande ouverture. Cela, nous y sommes engagés et nous le soutenons. Et donc franchement, si vous me demandez quelle est la position du Gabon, nous sommes favorables au multilatéralisme et nous l'avons déclaré à Pékin, à Beijing. Donc plus concrètement, qu'est-ce que cette tendance du protectionnisme signifie pour les pays africains ou bien pour les pays émergents? Nous sommes en train de travailler aujourd'hui en Afrique à adopter une zone de libre-échange continentale. Cela veut dire que nous sommes pour le multilatéralisme. Nous ne sommes pas pour le protectionnisme. Le protectionnisme va nous obliger chacun à rester chez soi. Et on ne peut pas se développer de cette façon-là. Nous n'avons pas, aucun pays africain n'a les capacités à développer un protectionnisme. Au contraire, nous devons nous ouvrir. Et donc, je le dis clairement, le protectionnisme, ce serait contre les intérêts de l'Afrique. Il faut que l'Afrique s'ouvre. Mais du reste, tous les continents s'ouvrent d'une façon ou d'une autre, à quelques exceptions près. Mais je crois que c'est, on va dire, c'est ponctuel. Personne ne peut tenir tout seul dans le monde actuel. On a tous besoin les uns des autres. Et avec l'ouverture et la réforme de la Chine, maintenant il y a de plus en plus de Chinois qui voyagent à l'étranger. Donc est-ce que ces touristes chinois sont bienvenus au Gabon? Je ne connais pas encore très bien la Chine, mais je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de régions en Chine qui rappellent un peu le Gabon forestier. Mais je pense qu'il y a énormément d'atouts. Le problème, et c'est là aussi un secteur important qui peut intéresser les entreprises chinoises pour investir dans l'hôtellerie, dans les transports, dans le secteur touristique. Ce que nous avons au Gabon, c'est un potentiel extraordinaire en termes d'animaux qu'on peut observer, en termes d'environnement qu'on peut regarder. Nous sommes quand même champions dans notre sous-région en termes de protection de l'environnement. Vous avez évoqué tout à l'heure le développement durable, mais le Gabon a une vraie stratégie de développement durable et les touristes chinois sont bienvenus au Gabon. Nous avons besoin qu'on vienne dépenser un peu d'argent chez nous. Donc pour la fin de cette émission, pourriez-vous nous raconter votre premier contact avec la culture chinoise ou bien votre premier contact avec les Chinois? Quelles sont vos impressions sur les Chinois? J'ai trouvé que ce sont des personnes, en tout cas les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent, sont des gens très accueillants, très polis, très réservés, mais peut-être qu'en sortant un peu le soir, j'aurai l'occasion de mieux découvrir. Mais la culture chinoise est une belle culture, elle est millénaire. On a lu quelque chose, quelques petits extraits de culture chinoise. Mais après, bon, je crois qu'il faudra revenir pour me faire une petite idée. Je vous promets que je reviendrai. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir accordé cette interview avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion. Je vous souhaite un très bon séjour en Chine. À bientôt. Merci.